créa les cieux et la terre. Nous entrons dans le livre de Jean. Jean chapitre 1. Verset 1 à 14. Nous lirons un peu ici, un peu là. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La parole. En elle, la parole était la vie, le Zoé. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Je prends plus bas là-bas. Verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, la parole, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Madame dit, la traduction véritable, c'est d'être manifesté fils de Dieu. Lesquels sont nés non du sang ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ce moment. Depuis que nous sommes entrés ici, c'est nous qui avons parlé au travers des chants et des prières. Maintenant, nous voulons que ce soit toi qui parles. Et nous te promettons que nous dirons Amen à ta parole. Chasse loin de nous tout esprit impur. Et que le Saint-Esprit, la colonne de feu qui avait été annoncée, qu'elle se tiendrait partout, ce message sera prêché, que cette colonne de feu prenne le contrôle de toute cette salle et de paralyser tout esprit d'incrédulité, et que le royaume de Dieu vienne trouver une terre fertile en nous. Nous nous abandonnons à toi, Seigneur, et nous signons cette prière dans le seul nom qui a été donné aux hommes par lequel ils puissent être sauvés, le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. J'ai 1h30 d'après ce que le pasteur m'a donné. J'ai déjà bouffé peut-être, je ne sais pas, 15 là-bas. 15-20. Donc en principe, à 12h30, je suis censé terminer. Et j'ai beaucoup de notes ici. Presque 30 pages de citations. Maintenant, je ne pourrai pas tout lire. Je sais que vous êtes des prédicateurs. Si je vois que le temps est parti, au lieu d'être détaillant,
Je serai grossiste. Et chaque pasteur prendra cela. Et il a étudié ça avec la parole pour être un détaillant dans sa propre église. Mon sujet ce matin, je l'ai intitulé Les activités de la parole atomique. Misala na liloba oyo ezali koya pona misala na liloba ezali lokola atomique. Les activités de la parole atomique. Misala na liloba oyo yango ezali koya kosala. Ah oui, mais ça il a ramassé ça encore où? C'est dans le message de Branham. Frère Branham a parlé de la parole atomique. Amen. Bien. Vous savez que dans l'éternité, Dieu était le grand esprit qui remplissait l'espace et le temps. Et même le vide n'existait pas. Parce que Frère Branham dit que le vide a été créé. Voyez, entre vous et moi, il y a un vide. Il y a un espace. Frère Branham dit cela n'existait pas au commencement. Ce vide, le vide a été créé. Nous n'aurons pas le temps de développer cela avec le message, comment ce vide a été créé. Mais Dieu remplissait l'espace, le vide et le temps. Même les 7 dimensions n'existaient pas. Parce qu'il n'y avait qu'un Dieu, lui seul, Dieu l'éternel. Et il avait un projet de société qu'il voulait construire. Il voulait extérioriser les attributs qui étaient en lui-même. Et le premier attribut qu'il extériorisa, qu'il engendra, c'était le logos. La pensée. Donc en Elohim, c'était la pensée. Et la pensée est un attribut. Un attribut est une partie d'un ensemble. Comme chacun de nous est un attribut de cette assemblée ce matin. Et le premier attribut qui sortit d'Elohim, c'était la pensée. Et la pensée se retrouvant hors d'Elohim devint le logos. Le logos, c'est la colonne de feu. Le logos, c'est la théophanie. Le logos, c'est l'ange de l'alliance. Le logos, c'est la gloire de la Shekinah. Ainsi, le logos sortit d'Elohim. Le logos qui n'était qu'un attribut. Et tous les autres attributs étaient restés en Elohim. Et ce qui s'est passé après, c'est que tout Elohim, avec le reste des attributs qui étaient restés en lui, Elohim se déversa dans le logos. C'est ce qu'on appelle le kénos. Le logos était le kénos d'Elohim. Si vous préférez, le logos était Elohim kénosé. Donc dans l'éternité, l'attribut logos était dans la plénitude, donc Elohim. Mais au commencement, Elohim vient entrer dans l'attribut. Saint William Branham déclare
Quand je dis Saint Branham, n'ayez pas peur. Si vous ne croyez pas qu'un frère Branham était saint, vous êtes suspect. Vous pensez que Dieu pouvait confier ce message à quelqu'un qui n'est pas saint? C'est pourquoi quand je prêche, je me dis le Saint Branham. Je me sens bien. Voilà, les amens diminuent, c'est pas un problème. Je sais que quand je dis Saint Branham, vous avez peur. Vous avez peur pour d'autres des lépreux. Parce qu'en Israël, les lépreux étaient chassés de la ville. Je dis bien, en Israël, les lépreux étaient chassés de la ville. Et ils venaient encombrer la porte de la ville. Et quand quelqu'un avait entendu parler de la renommée de Jérusalem, il voulait venir à Jérusalem. Quand il arrivait devant la porte de Jérusalem, il voyait qu'il y avait beaucoup de lépreux. Alors il avait peur. Il se disait, je suis encore à la porte de la ville et je vois beaucoup de lépreux comme ça. Ça veut dire que dans la ville, il y en a tellement que cela a débordé. Celui qui pensait comme ça n'avait pas la révélation de la ville. Mais celui qui avait la révélation savait que les lépreux n'avaient pas de place dans la ville et qui devait aller dehors. C'est quand je dis Saint Branham a dit, il veut nous amener où? Il veut nous amener où? Vous avez peur de l'épreuve? Amen. Les lépreux se tiennent en dehors de la ville. Dans la ville était adoré le vrai Dieu. Mais en dehors de la ville, on adorait n'importe quel Dieu. On pouvait adorer la créature. Il y en a qui préféraient adorer, je ne sais pas, Libundia Congo. D'autres pouvaient adorer Mami Wata. Tout ça, c'était pour empêcher les visiteurs. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, même si, écoutez, moi j'aime parler clairement. Même si à la porte de la ville, vous trouvez des gens qui adorent William Marion Branham, sachez que dans la ville, on n'adore pas Branham. C'est en dehors de la ville qu'on adore Branham. Mais à l'intérieur de la ville, on adore le Seigneur Jésus-Christ. Allez le dire à qui vous voulez le dire. Je l'ai dit et je le répète encore. Dans la ville, on adorait le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'était la ville de Jérusalem. Amen. Et Melchisedec était le roi de la ville. Il était roi de paix. Que les aigles disent Amen. Et il était dans la ville. La colonne de feu cachée derrière les pots de blaireau. Mais en dehors de la ville, il y avait beaucoup de mitoto. Amen. Je le dis parce que c'est la vérité. En ce qui concerne l'adoration, il n'y a pas match. L'équation avait déjà été résolue. Jésus-Christ a dit car l'heure vient. Le futur. Et elle est déjà venue. Le présent. Donc l'adoration au présent, au temps de Jésus,
doit être égal à l'adoration au futur. Naboye, kosambela Yesu lelo, esengeli kosambela moko na mikolo ezali koya. Et au temps présent de Jésus, Pe na tango ya sikawa ya il Yesu, dit que où on doit adorer alobi tosengeli kosambela wapi? le Père ou le Fils. Tata to mwana. Il dit le Père. Alobi tata. Parce que le Fils c'est le tabernacle. Kwete mwana ezali mongombo. Amen. Il n'a pas dit qu'à l'heure vient on va adorer le tabernacle. Alobaki tete tango ezali koya kosambela Mais on mongombo. doit adorer le Père. Tosengeli kosambela En tata esprit na molimo et en vérité. pe na solo. Dans la façon dont nous adorons aujourd'hui, Na boelolenge tozali kosambela devrait lelo. être la même façon d'adorer que les disciples avaient au temps de Jésus. Esengeli kozala kosambela moko bayekoli bazalaki na Or, wana au tango na temps de Yesu. Jésus, on n'adorait pas William Branham. Zoka nde na tango na Yesu bazali kosambela William C'est Branham pourquoi te. aujourd'hui, on n'adorera pas William Branham. Yango wana lelo tokosambela William Branham Vous te. pouvez vous fâcher, je l'ai déjà dit. Okoki kosilika nga nasi nalobi yango. Je me suis déjà préparé sur ce sujet. Nasi nabongami na makambo oyo. Je suis prêt Nabongami à bombarder cette histoire de fausse adoration. ya kopanza kosambela oyo ya lokuta. N'oubliez pas mon titre, hein? Bomosana te moto aliteya na ngai. Les activités de la parole atomique. Misala oyo liloba oyo eza lokola bombe atomike eza kosala. Et tous les soldats Na boye basoda nyonso connaissent la falcotomie atomique. Tous les soldats disent basoda nyonso ntango balobi ete bombe atomike basoda nyonso babangaka. Et vous êtes des soldats. Mpe bozali basoda Mais vous savez qu'à un certain moment, hein, kasi boyebi na mwa ntango moko on peut utiliser les kalachnikov, comment ils appellent ça, les grenades, bakoki les kosala calibres. bagrenade basali mwa mandoki mosusu. Et l'ennemi pense que nous n'avons que ça. Po monguna akanisi ete tozaka kobela na wana Mais nous pouvons surprendre l'ennemi. kasi tokoki kokamwisa monguna Là, l'ennemi blague trop. Hein. wana monguna aza kosakana mingi. Trop, c'est trop. Eleki soki eleki Unzugulu, tokamati mosusu la bombe atomique. wana ezali bombe atomike. Et quand on fait le largage de la bombe atomique, Na boye ntango toza kobwaka bombe atomike l'ennemi d'abord est surpris. monguna eza kokamwisa ye nano. Et quand il voit les effets, les activités de la bombe atomique, Na boye ntango azali komona misala to makambo bombe atomike eza l'ennemi dit kosala. ça y est, arrêtons seulement la guerre. Na boye monguna koloba esuki awa totika bitumba. L'ennemi reconnaîtra la supériorité du peuple qui détient la parole atomique. Na boye monguna akoyeba bokonzi oliboto eza na bombe atomike eza na Saint yango. William Branham déclare, Mosantu William Branham alobi Amen, qu'il y a un âge atomique qui doit venir. ete eza na eleko moko atomike esengeli koya. Il déclare cela en 1962. azali koloba ngo na mobu atuku motoba na mibale. Évangélisation, on l'a fait paragraphe 40 et 41. kopananga sango malamu na ntango na suka epe na tuku mine epe tuku mine na Maintenant, moko. attachez les ceintures. sika bokamba bankamba na bino. Croyez-vous le prophète? oza kondima kosakoli. J'ai donné la référence. napesi epai yango ezali. Il dit, alobi je vais lire une partie, le reste vous lirez à la maison, vous avez pris la référence. nakotanga eteni moko oyo etikali bokotanga na bandako. Amen. Et cela met sur les gens comme le sentiment que quelque chose est sur le point d'arriver. yango ezali komema likolo na bato bayoki ya komona ete eloko moko ekopene na kosala. Le monde, comme nous l'appellerions, mokili ndenge tokobenga yango le cosmos, oyo ezali kosalama na mokili. le monde extérieur, mokili ya libanda pressant ezali koyoka qu'il y a une destruction à venir. ete kobomama moko ezali koya. Disons que un âge atomique est sur le point d'éclater. toloba ete eleko moko ya oyo babengi atomike ebelemi mpo na kopanzana. C'est vraiment dit, disons qu'un âge atomique est sur le point d'éclater. na boye mosantu Branham alobi ete toloba ete eleko moko ya atomike ebelemi mpo na Combien de kopanzana. fois est cela?
Combien croient cela? Qu'un ange atomique est sur le point d'éclater. Branham le dit, nous sommes ici en juin 62. Il dit qu'un ange atomique est sur le point d'éclater. Et il continue en disant, le chrétien sait que c'est la venue du Seigneur. Il dit un âge atomique est sur le point d'éclater. Le chrétien sait que c'est la venue du Seigneur. Que les aigles disent Amen. Et que les corbeaux se taisent. Je le répète encore. Un âge atomique est sur le point d'éclater. Le chrétien sait que c'est la venue du Seigneur. Vous comprenez pourquoi j'ai dit que je parlerai sur la parole atomique? Parce que quand la venue du Seigneur s'accomplit, nous sommes dans l'âge atomique de Dieu. Et la parole de Dieu devient une parole atomique. Amen fort. Amen. Retournons dans la Genèse. Dieu se concentra dans le Logos. C'est-à-dire que Dieu s'était transformé miraculeusement et il devint le Logos. Il devint la colonne de feu. Et quand Dieu devint la colonne de feu, puisque c'est Branham dit que Dieu se concentra dans le Logos, la divinité de Jésus-Christ, paragraphe 44. C'est là où Branham dit que Dieu se concentra dans le Logos. Maintenant, quand il se concentra dans le Logos, c'est ce qui provoqua la libération de l'espace que Dieu occupait. Quand quelque chose est grand, cela occupe l'espace. Et quand la même chose se concentre, cela libère l'espace. Dieu se concentra dans le Logos. Et la concentration de Dieu libéra l'espace. Et dans cet espace libéré, Dieu pouvait maintenant placer la création. Oh, je me sens bien. Maintenant, Dieu vient et il créa d'abord les mondes invisibles. Le monde des anges. Amen. Et parmi les anges qu'il créait, il y avait un monsieur qu'on appelait Lucifer. Après Dieu venait Lucifer. Comme on a dit, il fut un temps où Lucifer était presque l'égal de Dieu. Pas l'égal de Dieu, mais presque l'égal. Et il vit comment toute la hiérarchie céleste adorait Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous cela? Tous les anges adoraient le Seigneur Jésus. Mais Lucifer, voyant le pouvoir que Dieu lui avait donné, et comme il était le plus beau des anges, il voulut faire un coup d'état au ciel. Le premier coup d'état, c'était Lucifer voulant arracher l'adoration pour lui. Et cela déclencha une guerre entre la personne adorable
kati na moto oyo basengeli kosambela la créature qui n'avait pas droit à l'adoration. mpe ekelamu oyo bakokaki kosambela te. C'était une guerre en vue d'être adoré. ezalaki etumba ya kotala nani akosambelama. C'était une guerre en vue de prendre la suprématie. ezalaki etumba na lolenge etakamata esika liboso. Or, dans les principes de l'adoration, soka nde na makambo etali kosambela c'est l'inférieur qui doit adorer le supérieur. ezali oyo aza na se nde asengeli kosambela oyo aza likolo. Amen. Or, le supérieur, c'est Dieu lui-même. soka nde azalaki na likolo eza nzambe ye Tout moko. le reste n'est que créature. nyonso etikali eza bikelamu. Amen. C'est parce que si vous adorez une créature, na boye soki oza kosambela ekelamu cela prouve yango eza kotalisa que ete vous faites partie ete yo ozali na ngambo du système luciférien. ya lolenge ya lucifer. Vous êtes un lépreux, mon frère. ozali moto na maba. Vous n'avez pas le droit dans la vie. oza na makoki ya kokota na engumba te. Je me sens bien. aza komiyoka malamu. Et quand les lépreux sortaient de la ville, mpe ntango bato na maba bazalaki komema na au engumba lieu de s'en aller loin dans les matiti, na esika ete bakende mosika kuna na ils ne esobe veulent pas aller loin. balingi kokende mosika Ils te. veulent être à côté de la ville. balingi kozala pene na engumba. Et ils se mettent à la porte même de la ville. bazali ata na ekuke ya engumba. Comme ils ne peuvent pas avoir la nourriture qui est dans la ville, lokola bakoki kozwa bilei oyo eza na kati ya engumba te. ils doivent devenir des mendiants en dehors de la ville. basengeli kokoma bato na bisengasenga libanda na Pour engumba manger le pain moisi. mpo na kolia mapa oyo ese ebebi. Pour manger les